Bonjour les amis, bonjour aussi aux téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Biarritz, du canal télé de Radio Biarritz. Nous avons de la chance aujourd'hui, je salue aussi Patrick qui est à la réalisation de cette émission, parce qu'autour de cette table, nous avons la chance d'accueillir deux personnes. En la personne de Stéphanie Leclerc de Marco. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous êtes, Bonjour à tous. Vous êtes journaliste. Vous avez Presse écrite. Presse écrite, vous avez travaillé. Mais j'écoute la radio. Vous êtes peut-être aussi comme moi, comme Patrick, fan de radio. On en parlera dans quelques instants. Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé de nombreuses années au groupe Les Échos. Vous êtes aussi, je crois, journaliste à Rustica. Et oui, dans les campagnes. Voilà, c'est une bonne chose, c'est agréable. Et nous recevons aussi Patrick Enroth. Alors Patrick Enroth, j'ai pris quelques notes pour ne pas me tromper, me faire taper sur les doigts. Bonjour à tous. Bonjour Patrick, bienvenue à tous les deux, bienvenue. Vous êtes un homme de radio, vous avez publié avec deux autres grands de la radio un livre paru en novembre 2022 dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'intitule « Vous n'émettrez jamais des pirates au capitaine d'industrie, l'incroyable saga de la bande FM en France ». Alors vous êtes un chef d'entreprise aussi, puisque vous avez créé fin 1987, je crois, TBS, qui était un éditeur, qui existe toujours, je pense, un éditeur de logiciels proposant aux radios et télévisions une solution de planification publicitaire, et en France et à l'international, une solution CRM, vous nous expliquerez peut-être en 2-3 mots ce que cela veut dire, dédiée aux régies publicitaires et aux agences publicitaires. Et vous avez aussi, je crois, développé l'entreprise dans des solutions de gestion d'abonnement pour la presse et le digital. Tout à fait. C'est bien ça. Absolument. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus déjà ou... Oui, sur l'entreprise que j'ai créée, en partant de pas grand-chose, en 87, on a développé ça tranquillement, au hasard et à l'opportunité des rencontres que j'ai pu faire au départ dans le domaine de la radio, avec des gens assez fabuleux dont on pourra peut-être reparler, puis de la télévision et à partir des années 90-91 dans le domaine de la presse. Donc j'ai développé ça tranquillement, doucement. Il y a eu quelques petits accidents de parcours, mais ça c'est juste normal. Et on est arrivé en 2018 où j'ai vendu au manager de l'entreprise. On était une centaine de collaborateurs présents en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Entendu. Vous sortez ce livre qui relate de l'incroyable histoire de la radio, de la bande FM en France. Alors j'ai parcouru le livre. C'est un livre vraiment que je vous recommande parce que, vous voyez, il n'est pas très épais. Il se lit très facilement. En une après-midi, vous pouvez prendre du plaisir à le lire parce qu'il y a énormément de témoignages de ceux qui ont fait la bande FM dans notre pays. Et dès les premières pages, en fait, j'ai compris que nous avions des points communs, dont celui d'être un grand fan depuis très, très, très longtemps de la radio. Et j'avais envie de vous demander pourquoi vous êtes fan de la radio, Patrick Enroth. Pour une raison très simple, c'est que la radio est le média par excellence du direct. C'est un média dans lequel on ne triche pas, contrairement à la télévision, contrairement à la presse. Voilà, donc c'est ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement on est en live, de direct, et parlant à un public, donc les auditeurs qui prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Mais voilà, c'est ça ce qui m'a passionné dans la radio. Et puis moi j'ai démarré effectivement en 87. Au moment où la bande FM commençait à se professionnaliser, où les premiers réseaux apparaissaient, j'ai vécu la transformation du digital qui a tout révolutionné, le satellite. Voilà, donc c'est toute cette saga qu'on a voulu raconter tous les trois, parce qu'effectivement, c'est assez unique en France. Et c'est surtout des personnages tout à fait uniques qu'on a pu croiser effectivement tout au long de ces années.
avec des grands aussi et des grandes émissions de la radio. Je pense, moi, personnellement aussi, vous les avez peut-être connus, à Max Meignet, Les routiers sont sympas. Ça, c'était quand j'étais gamin. Mais effectivement, c'était des grands moments. Moi, je me souviens en particulier parce qu'on a été les premiers à installer une machine numérique chez RTL. Je me souviens de Casino Parade avec Fabrice, qui était un truc absolument fabuleux. Extraordinaire. Un garçon extraordinaire qui avait ce talent, qu'est le talent de la radio, de pouvoir partir en délire total. Mais effectivement, quand arrivait 13h, pile, il s'arrêtait. RTL, il est 13h. Et ça, c'est la radio. Je pense que beaucoup de générations, y compris les générations actuelles, ont connu aussi des personnalités comme Philippe Bouvard avec ses grosses têtes, comme José Arthur, Oui, tout à fait. comme Christian Barbier, et bien d'autres qui, effectivement, je corrobore ce que vous dites, qui nous ont fascinés à un moment donné de la journée, parce que c'était une aventure extraordinaire. Et on a été bercés dans nos adolescences. Mais c'est une aventure qui continue. Par ça, et qui continue. Alors, avant d'en parler justement, je voulais vous demander, vous l'avez un petit peu abordé, à qui est destiné ce livre ? Ce livre, alors d'abord parce que il y a très peu de livres qui parlent de la radio en Exactement. France, et en particulier toute cette époque, à partir de 85-87, il y a très peu il n'y a pas d'ouvrage réellement qui le raconte. Voilà, donc ça s'adresse à tous ces gens qui ont connu cette époque et qui veulent s'en souvenir, mais ça s'adresse aussi à mes enfants, et donc à tous les milléniums, donc les gens qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, qui n'ont pas connu cette époque, qui aujourd'hui sont dans le monde du numérique, qui pour eux est quelque chose de tout à fait normal. Et donc on a voulu aussi leur dire, mais attendez, ça s'est pas fait comme ça. Vous pouvez nous parler un petit peu de ceux qui ont coécrit avec vous ce livre ? Alors, oui, c'est deux personnes qui sont de vieux camarades. Jean-Christophe Servan-Rimbaud est un garçon avec lequel moi j'ai beaucoup travaillé, qui a été très longtemps le directeur d'antenne d'une radio qui s'appelait Radio Décibel, qui était la radio d'Euromarché à l'époque, les supermarchés, les hypermarchés, qui était une radio absolument incroyable, qui était une pompe à fric colossale, qui malheureusement du jour au lendemain a disparu parce que le président de la société de Radio Décibel est décédé d'un cancer foudroyant, et ça a été c'est parti en eau de boudin très vite. Et Jean-Christophe, lui, s'est retourné et a trouvé une nouvelle carrière en créant une agence de communication rédactionnelle, puisqu'au départ c'est un journaliste. Et Philippe Grand, c'est un rédacteur, c'est vraiment quelqu'un qui écrit et qui a beaucoup travaillé pour Régie numéro 1 en tant que rédacteur. Et en fait, c'est un ami de longue date que j'ai. Moi, un de mes rôles dans la vie, c'est de mettre en relation les gens. J'aime bien faire parler des autres. Et quand Patrick m'a parlé de ce projet, comme je savais que Philippe avait travaillé à Europe 1, qu'il écrivait très bien lui-même et qu'il écrit parfois pour les autres, il les aide à accoucher leurs pensées, je les ai mis en relation. Donc c'est un vieux copain de moi, un vieux copain, tandis que Jean-Christophe est un vieux copain de Patrick. Voilà mon rôle entre ces trois hommes, si je puis dire. Et vous, Stéphanie, votre rapport à la radio quand vous étiez Alors moi, je suis presse écrite, donc vous avez plus été fascinée par la presse. Je ne suis pas fascinée, c'est pas le mot qu'il faut D'accord. employer. Pardon de vous contrer. Bon, Non, j'écoute beaucoup la radio parce que j'aime. Quand je cuisine, ce que je fais rarement, ou quand j'ai des activités, je mets la radio. Et je change de radio en fonction de mes intérêts. Radio Biarritz, évidemment. RadioBiarritz.fr. Depuis peu. J'essaie de la rajouter. Mais elle ne s'entend pas très bien de Paris. Pourtant, Non, mais... nous sommes all around the world, puisque nous pouvons émettre depuis le canal Internet. On en parlera peut-être après, justement, de ces nouvelles possibilités d'émettre pour des web radios, notamment, dans le monde entier. Et c'est vrai que pour en revenir à la presse écrite, oui, qui elle réfléchit davantage, le mot on l'épaisse parce que chaque mot prend de la place. J'ai plus les pages aujourd'hui qui correspondent à cet ouvrage, mais j'aurais eu encore mes pages au groupe Les Échos. Moi, je travaillais à Sérénité à Angers Les Échos avec François Langlais que les gens connaissent parfois. J'aurais interviewé Patrick. C'est tout à fait le type d'ouvrage qui m'intéressait et qui m'intéresse. Et c'est vrai que j'ai appris plein de choses grâce à la lecture de ce livre. J'ai appris comment la liberté est arrivée dans un système très
fermé. Et il se trouve que par mon père, qui avait une agence de publicité, j'ai rencontré Cara et je connaissais un petit peu ce domaine-là. Voilà, et j'ai connu, comme vous, par mes parents toujours, qui étaient dans la presse écrite, des grands journalistes comme Stéphane Paoli, Jacques Paoli, alors l'un à RTL, l'autre à Europe, et puis que je partais d'Europe en bas, je descendais jusqu'à RTL. Enfin, tout ça, c'était le moment où on était tous dans le 8e, donc c'est vrai que, voilà, là, nous, les Échos, on était rue de la Boétie, la presse écrite, la presse parlée, c'était proche, voilà. Est-ce que c'est indiscret de vous demander alors comment la connexion s'est faite entre la presse écrite et le monde de la radio? Alors, Vous j'ai êtes rencontré rencontrés Patrick. À la radio ou à la presse écrite? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. J'aime beaucoup les D'accord. restaurants. J'aime bien choisir des places dans les restaurants. Et un jour, j'étais dans un endroit qui s'appelle Manati, qui est un restaurant dans Biarritz, À Biarritz. en face du 64, le magasin. Et c'était un salon de thé assez agréable, tenu par des gens jolis, avec des choses un peu raffinées, très environnementales. Et en fait, c'était le fils de Patrick Voilà. et sa bru qui tenait ce lieu. Et ainsi, voilà. Et ainsi la rencontre s'est C'est faite. Vous- Donc rien à voir avec la radio. Rien à voir avec la Mais radio. beaucoup avec l'humain. Mais, Qu'est-ce qui intéresse Radio Biarritz? mais comme quoi, les médias qui doivent se rencontrer se rencontrent et les personnes qui ont cette fibre-là, tôt ou tard, peuvent se rencontrer avec des affinités bien agréables. Ouais, je pense que c'était plus de personne à personne. De personne Les à médias personne. sont intervenus après, Après. je veux dire, puisque c'était pas professionnel comme Voilà. rencontre. C'était via les enfants enfin, un des fils, il en a 4 de Patrick. Et puis après, c'est vrai que le fait d'être dans des secteurs un peu proches nous a rapprochés. Et j'ai d'ailleurs eu plaisir à rencontrer Jean-Christophe, que m'a fait connaître Patrick. Et c'est comme ça que j'ai rajouté le 3e homme. Alors des rencontres, justement, il y en a. Je remonte encore la couverture du livre. Le livre qui s'appelle « Vous les mettrez jamais, des pirates aux capitaines d'industrie, l'incroyable saga de la bande FM en France », qui est paru en novembre 2022. Chez Amazon. Chez Amazon. Des rencontres, il y en a beaucoup dans ce livre. Oui. J'imagine que dans votre parcours professionnel, dans vos carrières respectives, vous en avez fait énormément. Mais pour réaliser ce bouquin, comment vous vous y êtes pris? Vous avez fait un travail de journalisme, vous avez tout simplement été à la rencontre de ces grands professionnels dont on peut découvrir un peu le parcours aussi dans cette histoire. Absolument. En fait, on est parti d'un premier travail d'historique, de mémoire, de documentation pour remonter le fil de ce qui s'est passé tout au long de ces années. Et puis moi, j'ai assez rapidement pris contact avec quelques-uns des grands témoins avec lesquels j'ai bossé pendant des années et des années, et qui sont des personnages souvent hauts en couleur, et qui ont en tout cas un charisme puissant, parce que pour être patron de médias, il faut avoir du charisme, voilà. Et donc le premier que j'ai rencontré, alors que j'ai pas interviewé dans le bouquin parce qu'il n'est pas là souvent, c'est Patrick Meyer, donc oui, le créateur ancien de Radio 7, de Radio France, qui un jour a voulu imposer Coluche à Radio 7. Tout à fait. Là, la direction de Radio France et le gouvernement a dit c'est niet. Donc Patrick Meyer a dit bah écoutez, je m'en vais, et il est allé créer RFM. À l'époque, c'était un garçon qui avait un certain tempérament, pas forcément toujours une très bonne réputation, pas méritée d'ailleurs, avec lequel moi je me suis très bien entendu. Voilà, il m'a appelé un jour, ou plutôt je l'ai appelé, et il m'a dit je cherche quelqu'un pour importer en France des logiciels de programmation musicale. Et RFM a été la première radio qui a, je dirais, professionnalisé la programmation musicale, donc avec des systèmes Alors au début, il n'y avait pas de logiciel, donc c'était des pastilles qui étaient collées sur les disques, des jaunes, des rouges, des verts, pour savoir à quelle vitesse devait tourner tel type de titre. Et puis assez rapidement, donc il y a des logiciels qui sont imposés, et il y a toujours aujourd'hui le numéro 1 du marché, qui est un logiciel américain qui s'appelle Selector, qui est là depuis 30 ou 40 ans, ouais, et qui est toujours le logiciel utilisé pour faire de la programmation musicale. Il faut savoir, et ça c'est une grande différence aujourd'hui par rapport à des plateformes comme Spotify,
que une station de radio tourne avec au maximum 400 titres, ce qui est très peu. Ce qui est écrit dans le livre, Mais d'ailleurs. dès qu'ils essayent d'augmenter le nombre de titres, ça ne marche pas. Donc c'est des rotations rapides avec très peu de titres. Oui. Voilà, donc ça a été Patrick Meyer. Après, il y a Donc, eu vous dites effectivement... d'ailleurs dans le livre, je me suis régalé à lire cette petite anecdote qui apparemment donc terminait les réunions avec ses animateurs par un vibrant, comme vous le dites, Keep the fire burning. Absolument. Voilà. Non, c'était vraiment les débuts. Et Patrick Meyer a été le premier à effectivement installer des émetteurs d'énormes puissances, puisque ce qui était autorisé à l'époque, à partir des années 80, c'était 300 watts d'émetteurs, c'est-à-dire rien du tout. Et Patrick Meyer a importé des États-Unis des émetteurs au début de 10 kg, puis de 25 kilowatts, donc des trucs monstrueux, qui lui ont valu d'être brouillé pendant 430 jours, je crois, ce qui est un record absolu dans le monde. Jamais une station a été brouillée autant de temps. Autant de temps, tout à fait. Alors justement, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, brièvement, vous nous avez dit que la radio, et j'imagine que vous le pensez, a de l'avenir. Dans votre livre, justement, vous expliquez un petit peu, enfin, c'est pas vous qui l'expliquez, mais des témoignages expliquent que la télévision d'aujourd'hui, en tout cas, a plutôt tendance à mourir, que la radio a du souci aussi à se faire, comme il est dit dans ce livre. Quel est l'avenir de la radio, selon vous? Avec tous les nouveaux procédés dont on peut, si vous le souhaitez, parler un petit peu. Alors, j'ai entendu parler un peu de DAB+, il y a aussi la prolifération des web radios, qui sont aujourd'hui d'autant plus pertinentes et intéressantes que les générations actuelles écoutent beaucoup la radio, comme vous le dites, avec des téléphones, avec des tablettes, et plus avec le bon vieux transistor que nous connaissions avec des piles. Oui, ça a disparu. Mais aujourd'hui, effectivement, les milléniums qu'on a interrogés, enfin, ça n'a pas valeur de sondage ce qu'on a fait, puisqu'on a interrogé une centaine de milléniums. Ils écoutent alors ils n'écoutent plus, ils ne regardent plus la télévision, ça c'est un fait certain, mais ils continuent à écouter la radio. Par contre, ils écoutent la radio à partir de leur téléphone, quand ils sont dans le métro, dans la voiture, voilà. Donc l'avenir de la radio, il est certainement là. Le son est loin d'être mort. C'est fondamental parce que écouter la radio permet de faire autre chose en même temps. Voilà, et ça donne cette liberté que ne donne pas la télévision. Merci Patrick, notre réalisateur du jour, qui nous apporte de quoi nous désaltérer. Excusez-moi, je vous ai coupé, Patrick. Non, mais voilà. Donc c'est important. Et donc aujourd'hui, l'avenir de la radio, il est effectivement dans les web radios qui permettent d'écouter ça où qu'on se trouve. Moi, j'ai un tuner à la maison qui est connecté à Internet via ma box Wi-Fi, et c'est vrai que ça permet de choper toutes les radios du monde entier, que ce soit des radios DAB ou pas, ou web, purement web. Et ça, c'est une grande liberté et un grand confort avec une qualité d'écoute qui est excellente. Oui. Vous pouvez nous expliquer justement ce principe-là avec ce tuner? C'est un appareil? C'est un tuner qui a eu effectivement qui permet qui est un tuner FM classique, mais qui a également une connexion Wi-Fi qui permet d'aller se choper n'importe quel type de radio sur Internet. Entendu. Alors, même radio Biarritz. Même radio Biarritz. Voilà. Avis à vous les amis, vous pouvez écouter sur ce tuner la radio Biarritz et évidemment aussi sur Internet le canal télé de Radio Biarritz sur lequel nous sommes diffusés actuellement. Il est 15h05 sur Radio Biarritz. Nous avons la chance et l'honneur aussi d'avoir Stéphanie Leclerc de Marco autour de cette table. Et moi, j'aurais aimé vous poser une petite question. On se vous voit, on se tutoie. On mélange on peut mélanger tout ça. On est à la fois singulier. En fait, il faut que les amis soient... On peut faire une petite pause musicale. On peut faire une petite pause pour se poser, musicale, boire si un petit vous coup, voulez. parce qu'il fait chaud. Avec grand plaisir, à 15h05 sur Radio Biarritz. Voilà. C'est coupé la batterie. La vidéo...
Attention, les micros sont en place. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Il est 15h10 sur Radio Biarritz. Rebonjour les amis qui nous écoutez sur radiobiarritz.fr et sur le canal télévision aussi de Radio Biarritz. Bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous rejoignaient actuellement. Je rappelle que nous sommes en compagnie aujourd'hui de Stéphanie Leclerc de Marco et de Patrick Enroth qui nous font le plaisir et l'honneur d'être autour de cette table pour nous parler de l'histoire de la bande FM. Nous parlons aujourd'hui de radio, puisque nous sommes aussi une radio, une web radio, mais aussi une radio, et à l'occasion d'un livre qui s'intitule « Vous n'émettrez jamais ». Des pirates au capitaine d'industrie, l'incroyable saga de la bande FM en France, qui est paru en novembre 2022 et qui a été coécrit par Patrick Enroth, Philippe Grand et Jean-Christophe Servan-Rimbaud. Alors à propos de radio, le 13 février dernier, nous avons fêté, comme chaque année, la 12e journée internationale de la radio. Et je voulais vous poser une question à tous les deux dans l'histoire de la radio, parce qu'on a parlé de grands de la radio, on a beaucoup parlé d'hommes. Je voulais vous poser une question. Et la femme à la radio, il y a d'énormes talents dans l'histoire aussi de la radio féminin. Quelle est la place, est-ce que vous savez aujourd'hui, comment a évolué la place de la femme, notamment dans cet outil qui est fabuleux, qui est la radio? Alors moi, je suis une auditrice, je ne suis pas non plus un capitaine d'industrie comme était à sa façon Patrick. Donc j'ai le côté simplement celle qui écoute. Et en ce moment, comme je vous le disais tout à l'heure, je zappe selon ce qui m'intéresse. Patrick disait que les grandes heures d'écoute, c'est le matin tôt et le soir. Moi, je suis du matin et c'est vrai que je passe d'Apolline de Malherbe à Sonia Mabrouk. Le soir, le samedi, il y a les grands témoins avec Michel Cotta et Catherine Ney. Donc, je passe d'une génération à l'autre. Donc, les femmes sont, à mon sens, très présentes. En plus, leur voix est... Enfin, c'est différent, mais en tout cas, elles sont de plus en plus, oui. Et puisqu'on en parle, quel style d'émission vous préférez écouter personnellement J'aime bien à la radio? L'actu avec des grands témoins. Donc les deux du matin, c'est ce que je disais à l'instant, Apolline de Malherbe et Sonia Mabrouk, avec un versant plus gauche et un versant plus droite, parce qu'on entend aussi il y a des entités politiques. Et je ne vais pas parler de ce qui se passe du côté Bolloré et des autres côtés, c'est compliqué. Mais voilà, j'aime apprendre. Mais... Alors, écoute de la musique si aussi, femme, peut-être? Mais j'aime beaucoup Stéphane Bern. Je crois pas que Stéphane c'est Bern. une femme, mais son émission est intéressante parce qu'il y a de l'humour l'après-midi. Oui. Alors là, il faut être en voiture, évidemment, puisque je peux pas seulement écouter la radio. Il faut que j'apprenne. Oui. Voilà. Patrick? Pas les cuisines, pas les recettes de cuisine. Là, Pas je zappe. pas les recettes. De la musique, peut-être, un petit peu? Rarement. Rarement? Ouais. Même pas de jazz? Non. Alors, je dis ça parce que sur Radio Biarritz, nous avons une émission de jazz, faire un petit peu de publicité. Voilà, c'est vrai que tous dans les jours. ce livre, si s'il est un reproche, mais qui est de l'époque, et dites-nous. non pas Oui, que j'adresse à Stéphanie. Patrick, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Il n'y a que des portraits d'hommes. C'est dit. Alors, Patrick? C'est vrai que les témoins... Il n'y a que des hommes. Nous avons notre réalisateur, Patrick, qui est mort de rire à la technique. C'est effectivement plutôt des hommes que j'ai fait témoigner, parce que j'ai pas mal côtoyé dans mes années professionnelles des femmes qui étaient patronnes de médias ou de régies publicitaires, que j'ai un peu perdu de vue effectivement après. C'est en général... Enfin, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que ces femmes qui sont arrivées au sommet et sont en général excessivement talentueuses, souvent plus talentueuses que des hommes, et ce sont des tueuses parce que pour arriver là où elles sont arrivées, elles ont dû laisser des cadavres sur le bord de la route et se battre 4 fois plus que si elles avaient été des hommes. Donc ça, c'est quelque chose de très marquant. Et aujourd'hui, c'est quand même relativement équilibré parce que je trouve que dans ces patronnes de médias ou de ces patronnes de régie publicitaire, il y en a à peu près autant que des hommes. Voilà, donc c'est plutôt un monde, globalement le monde de la communication, qui est assez équilibré entre les hommes et les femmes.
Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous aimez écouter à la radio ou qui vous préférez écouter, à part Radio Biarritz, évidemment? Bien entendu. Moi, j'aime bien, je démarre ma journée avec BFM Business, Ah oui. parce que c'est de l'actualité éco qui m'intéresse, que je suis, et qu'au moins, on voit témoigner des chefs d'entreprise, hommes ou femmes, qui racontent de belles histoires et qui nous changent des grèves, des blocages de machins, de trucs, de bidules. Voilà, c'est une actualité qui finalement est assez heureuse. Mais à un moment donné, d'ailleurs, Alain Veil avait créé BFM Business. Je me souviens que François Langlais, quand il a quitté le groupe Les Échos, Oui. il travaillait. Moi-même, j'ai sorti un livre de développement personnel et de connaissance de soi que connaît Patrick et j'étais interviewée sur BFM. Ah oui. On en parlera peut-être une autre fois de oui, ce une livre autre aussi, fois. avec plaisir. Mais encore une fois, là, il n'y a pas une seule femme. Donc, pour le prochain livre, parce Oui, que voilà. peut-être Oui. que c'est fait exprès, en fait, parce que Ah, une tout suite. simplement, il y aura un tome 2. Donc, achetez vite le tome 1. Vous voyez, il se lit très, très facilement. C'est un plaisir, en plus, de le lire, parce qu'il y a plein de statistiques aussi que l'on découvre. Il y a des anecdotes très pertinentes par rapport à l'histoire, évidemment, de la bande FM. Il y aura peut-être un tome 2 Non, ce qui est avec intéressant- que des femmes, alors. Non, Alors, ce qui serait L'idée est intéressant- lancée. Ça peut être un challenge. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est le regard d'un sage et son écoute aujourd'hui par rapport à hier. Et comme c'est vrai que Patrick aime bien interroger les jeunes, je pense que son regard pourrait être différent de quelqu'un d'autre, fort de son passé. Tout à fait. Ça pourrait être un livre différent, mais qui serait encore un livre sur la radio et ce qui se passe. Là, je pense que je serais une bonne lectrice. Et alors justement, vous qui avez été un grand professionnel aussi du monde de la radio, le mot n'est peut-être pas adéquat, mais quel conseil ou quel regard déjà portez-vous sur toutes ces web radios et ces radios naissantes, parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui quand même essaient d'obtenir des autorisations pour émettre aussi sur la bande FM et qui se battent pour vivre et se développer. Est-ce que vous auriez un tuyau pour réussir aussi, pour aller vers le succès grandissant d'une radio ou d'une web radio? Des conseils, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en donner. Ce qui est vrai, c'est que dans l'histoire, la lutte pour obtenir des fréquences, en particulier sur la bande FM, a toujours existé, puisqu'il faut ça. Les radios ont été autorisées à partir des années 80, la publicité a été autorisée à partir de 85. Mais il faut se rappeler que l'armée était dépositaire des fréquences entre 100 et 108 qu'elles n'ont libérées qu'en 1995. Donc pendant toute une époque, il a fallu se battre pour obtenir des fréquences que la haute autorité de l'époque, future CSA, donnait en priorité aux acteurs existants, donc les périphériques. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que et de toute façon, ça a été le nerf de la guerre dans toute cette saga qu'on raconte, c'est que la clé du succès, c'est l'indépendance. Et l'indépendance, elle ne peut être qu'économique. Donc là, il y a plusieurs manières de traiter les choses. Une économie publicitaire qui a fait bon métier pendant des années, qui rend une grande indépendance, mais en contrepartie de l'obligation d'obtenir de l'audience, donc d'avoir des choses très formatées, ou bien une indépendance qui permet à des radios associatives aujourd'hui de toucher des subventions, mais qui les rend dépendants du pouvoir politique. Et on n'a qu'à voir, je lisais ça la semaine dernière, les difficultés financières de Radio Oloron, pour se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça. Et après, il y a les gens qui arrivent à se développer et à être indépendants, entre guillemets, parce que le patron ou le propriétaire finance sur ses fonds personnels la radio, mais à ce moment-là, la dépendance, elle est vis-à-vis de la ligne éditoriale qu'impose ce patron. Donc, voilà, le succès, c'est l'indépendance, mais l'indépendance, elle a des contreparties dans tous les cas. Et on dit dans votre livre que la radio, c'est la vie,
Une vie sans publicité, c'est impossible? Une vie sans publicité, c'est parfaitement possible. Voilà, c'est le choix de savoir de qui on veut dépendre, soit du pouvoir politique qui vous donne des subventions, soit d'un patron qui vous impose à ce moment-là sa ligne éditoriale. Je dirais, il n'y a qu'à regarder l'exemple de Bolloré pour comprendre ce que ça peut donner. Soit Radio Biarritz. Oui, Stéphanie. Soit Radio Biarritz, Qui est effectivement, à qui est, part. qui est la plus libre des web Ouais. radios locales. Tout à fait. Qui est dans Et je me notre- tourne d'ailleurs vers notre réalisateur qui est aussi le créateur de Radio Biarritz. Est-ce que Patrick, tu aurais une question à poser à nos invités, une ou plusieurs questions d'ailleurs, par rapport au sujet qui nous anime aujourd'hui, qui est ce livre que je remontre à la caméra, ou par rapport à ta propre expérience aussi de créateur de web radio? Je remets mon micro, tac. Voilà, moi je pense que l'expérience que j'ai, c'est que grâce à Internet, on peut essayer de revivre un peu l'expérience des années 80 que décrit Patrick, c'est-à-dire des radios libres en fait, vraiment libres. On peut se permettre parce qu'il ne faut pas des énormes moyens comme pour la FM, antenne, matériel de décodage pour la FM. Après, il faut passer au DAB+, etc. Donc c'est vers des locaux, il faut isoler les pièces, tout ça. Bon. Donc là, grâce à Internet, on peut quand même essayer de revivre cette aventure. C'est ce qu'on essaie de faire sur Radio Biarritz, avec la technologie d'aujourd'hui. Et moi, concernant la FM, je me demande si ça vaut le coup vraiment aujourd'hui, parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher déjà. Déjà, il faut faire un dossier. Il faut faire un dossier à l'organisme qui remplace le CSA, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, bon, on va dire le CSA. L'ARCOM. L'ARCOM. Il faut faire un dossier pour déclarer en fonction de chiffre d'affaires potentiel ou de ce que tu fais. Il faut, soit une déclaration, soit il faut déclarer, il faut dire tout ce que tu vas faire, si tu vas faire de l'info, tout ça. Donc déjà, pour avoir la FM, déjà, il faut montrer patte blanche, faire un dossier, et c'est un organisme d'État qui va délivrer ou pas la FM. Je pense qu'il y a 15 fréquences par an qui sont délivrées, un truc comme ça. Et donc, il faut vraiment avoir envie. Après, il faut louer l'antenne, il faut le matériel. Une antenne juste pour 50 km, pour un gros Biarritz, le BAB, il faut coter entre 1 000 et 2 000 euros par mois de financement. Donc, ça veut dire que derrière, il faut trouver les fonds, il faut trouver l'argent, il faut faire de la publicité. Qui dit la publicité, on dépend des annonceurs. Donc, alors on s'auto-censure, hein, c'est très facile. Hein. Là, vous parliez de subventions. Et en fait, effectivement, même si on se sent libre, dès qu'on a une subvention, imaginons que la mairie donne une forte subvention, on va faire quand même attention pour avoir surtout si on dépend de cette subvention pour survivre. Hein, on va faire attention à ce qu'on dit pour ne pas déplaire et pour ne pas avoir l'année suivante le budget qui soit bien réduit. Donc il faut faire très attention au financement. C'est cher, la FM. Se faire financer par quelqu'un, il y a des risques de dépendance et d'autocensure ou carrément peut-être de la censure. Et voilà. Donc la FM laisse quand même, je trouve, pas la FM, le web, c'est quand même un espace de liberté, encore, mais il faut en profiter, qui est pas mal. Je trouve. Surtout que les auditeurs aujourd'hui, même les téléspectatrices, téléspectateurs, les auditrices et les auditeurs n'ont pas besoin de la FM pour consulter ou pour écouter une radio sur leur tablette, sur leur téléphone. Non, il faut simplement avec des applications qui existent aujourd'hui. À Radio Biarritz, tu as créé une application. Oui, application. C'est pas parce que je suis au micro que je le dis, mais qui est franchement merveilleuse parce qu'elle est très très simple. Et elle permet énormément de choses. Il y a un bouton, à partir d'un bouton, vous pouvez écouter la radio, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez interagir, vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur les 2 chats de la radio, il y a 2 chats, vous pouvez faire énormément de choses, tout ça en cliquant juste sur un lien et qui vous télécharge une application, comme d'ailleurs ont toutes les radios. J'ai des amis et des collègues qui ont aussi créé des radios, par exemple ailleurs en Espagne. Ils ont tous aujourd'hui leur application et c'est d'une simplicité et c'est très pratique parce que où que vous soyez,
À partir du moment où vous avez de la connexion, vous pouvez effectivement accéder à la musique, à l'information. C'est vrai que c'est facile, mais il faut quand même acheter une smartphone. Il faut avoir en fait, ça a un coût. De toute façon, écouter quoi que ce soit, ça a un coût. Même la télé, il faut acheter la télé. Tu vois. Même la télé, il faut acheter la télé. Alors que, tu vois, c'est vrai que l'avantage de la FM des années 80, un petit poste de radio, comme il n'y avait que ça, tu vois, il n'y avait pas le téléphone, rien. Donc, petit poste de radio, ça valait pas grand-chose. Il fallait des piles. On avait tout de suite la radio, c'était formidable, pour pas cher. Voilà, donc il fallait bien. Je connais pas le coût des infrastructures quand ça a démarré. Ça n'a rien à voir avec la télévision, mais c'est quand même sérieux. Puis ça devait être lourd et puis imposant aussi. Ah ben, oui, tout à fait. Non, mais je crois que le gros intérêt aujourd'hui des web radios et d'Internet, c'est qu'effectivement, pour produire, les coûts n'ont rien à voir avec ceux effectivement de la FM. Donc ça permet de pouvoir être sur le marché à moindre coût, donc avec plus d'indépendance. Et de toute façon, c'est pas un hasard si effectivement toutes ces radios qui ont démarré dans les années 80 ont toutes fini par être achetées par les grands capitaines d'industrie. Et aujourd'hui, c'est RTL, c'est Europe, c'est RMC, enfin Next Radio, et Énergie. Énergie étant le seul qui a démarré effectivement. Les autres ont été rachetés par les périphériques qui étaient déjà préexistantes. Il n'y a que aujourd'hui, parce que ils ont réussi à le faire, ce qu'on appelle les indépendants, le JE des indépendants, donc des radios comme Vibration, comme Alouette FM, qui réussissent à rester indépendantes et à gagner de l'argent. Ou alors, dans le domaine des web radios, le groupe Espace à Lyon, avec des radios que moi que j'écoute régulièrement, comme Jazz Radio, qui est un ensemble de radios assez très belle radio. Très bonne. Et il y a pas mal de canaux de Jazz Radio qui n'ont pas de pub du tout. Donc comme MFM peut-être, ou comme Nice Radio peut-être. Nice Radio, aussi. C'est dans le même groupe. Donc mais ça c'est le contre-exemple aujourd'hui. Alors ici sur Radio Biarritz, je pense que vous l'avez compris, la parole est libre. Et il est 15h27, ça fait à peu près 1 heure que nous sommes ensemble déjà. Le temps passe très très vite en votre compagnie. Que le temps passe vite. Est-ce que vous auriez, avant qu'on rappelle le motif de votre visite, quelque chose à ajouter sur les antennes de Radio Biarritz pour nos téléspectatrices, téléspectateurs et nos auditrices et nos auditeurs? La seule chose que je peux ajouter, c'est que je souhaite beaucoup de succès à Radio Biarritz, qui a fait ce choix de l'indépendance sans publicité, ce qui est un choix courageux. Et donc maintenant, il faut que la mayonnaise prenne, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne prenne pas. Sachez que vous êtes toujours les bienvenus ici dans les studios et sur les antennes de Radio Biarritz. On va rappeler que donc vous avez sorti avec Philippe Grand et Jean-Christophe Servan-Rimbaud un livre sur l'histoire de la bande FM. Je le montre à la caméra. Vous n'émettrez jamais. Des pirates au capitaine d'industrie, l'incroyable saga de la bande FM en France. Voilà. Il nous reste à remercier Patrick qui a réalisé cette émission à la technique. Merci à vous trois. Hein. Vous êtes merveilleux, super beau. Il y a du bleu partout, c'est merveilleux. Merci. Il y a même du bleu Patrick. dehors. Il fait Il y a du bleu dehors. On peut signaler peut-être qu'on pourra revoir l'émission donc en podcast sur le canal j'espère. YouTube. Pour l'instant, tout a bien fonctionné. Voilà, parce que la radio a aussi un canal YouTube où vous pouvez revoir en podcast certaines émissions, notamment les interviews et quelques directs que nous faisons aussi dans la semaine depuis les villages du Pays Basque. Et je vais vous remercier à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Et pour cet agréable moment, on a appris plein de choses. On a été immergé pendant près d'1 heure dans l'histoire de la bande FM. Et je vous dis à très bientôt. Oui, il y aura un autre livre dont on pourra parler. Pour parler du second livre de Patrick Enroth avec les succès des présentatrices, des animatrices et techniciennes peut-être aussi de la radio ou de la télévision peut-être. Et pour parler aussi de ton livre peut-être ou de tes autres activités. Parce que je crois savoir que tu es très passionné, pas déjà par notre Pays Basque, notre côte basque et par plein d'activités dont il me plairait bien aussi de parler
parler avec toi à la radio. Alors ce sont des points de suspension et on vous dit à très vite. À très vite les amis, à 15h29, on vous souhaite une très très belle après-midi sur Radio Biarritz et on vous dit à très bientôt. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.